Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, nouvelle vidéo sur la chaîne mais aussi nouveau concept, puisqu'aujourd'hui j'ai décidé de me lancer dans un concept qui consistait en fait à balancer des petites recommandations ciné, des petits conseils ciné sur des films à voir, des films que je conseille de voir. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent souvent se dire bah je sais pas trop quoi regarder, j'aimerais bien savoir quel film pourrait valoir le coup. Et donc ce sera peut-être une série de vidéos où je ferai des recommandations ciné sur des films que j'ai vus, des films que j'ai bien aimés. Et bien évidemment, je vais présenter des films. Aujourd'hui, je vais en présenter 3. Ce sera des présentations sans spoil. Le but est de vous donner envie de voir ces films. Et aujourd'hui, je me suis dit, quoi de mieux pour commencer que de prendre des films pas trop récents, des films qui sont tous sortis avant les années 70, puisque je sais qu'aujourd'hui, c'est pas trop le genre de film qu'on va vouloir regarder. Mais je me dis, voilà, c'est un peu des classiques. Vous les avez peut-être vus, peut-être pas tous. Mais en tout cas, voilà, je vais vous conseiller ces 3 films. Donc c'est parti, bienvenue dans Reco Ciné. Et pour ces premières recommandations, j'ai préféré ne pas prendre des films récents parce que déjà souvent on les a un peu plus vus. Parce que c'est vrai que quand on remonte dans les décennies précédentes, on peut rapidement trouver d'excellents films qui méritent vraiment d'être vus. Et pour commencer cette sélection, je vais commencer avec sûrement le plus connu des 3, en tout cas le plus classique si je puis dire, puisqu'on va parler de M le Maudit, réalisé par Fritz Lang. M le Maudit est le plus vieux film de cette liste car il est sorti en 1931. Ça remonte à vraiment un petit moment maintenant. Réalisé par Fritz Lang, M le Maudit nous raconte l'histoire de la traque d'un tueur d'enfants qui va mener les criminels de la ville à chercher à leur tour le tueur pour que la police stoppe enfin les rafles mettant en péril les affaires de la pègre. Alors, soyons honnêtes, le film il fête ses 90 ans, il n'a pas forcément très bien vieilli, mais cependant il mérite vraiment d'être vu parce qu'on parle ici d'un des plus grands classiques de l'histoire du cinéma. C'est un film qui maîtrise sa narration à merveille et qui nous montre un sens du détail impressionnant. Alors vraiment, sincèrement, si vous cherchez un excellent film qui vous donnera une leçon de cinéma, regardez sans hésiter M le Maudit, ainsi que la filmographie de Fritz Lang en général. On parle ici d'un film qui maîtrise vraiment sa mise en scène, donc sincèrement, si vous aimez ne serait-ce que le cinéma, c'est un film qu'il faut voir. Pour information, M le Maudit est disponible légalement en plateforme de SVOD sur Amazon Prime. Passons maintenant au deuxième film de cette liste. I give you golden whiskey, Scottish wine. I give you a sight of some very interesting African gentlemen whose heads shrunk in the wash. I give you dark diamonds of Elizabethan poetry set in the velvet of my melodious voice. Le deuxième film que je vous présente ici est je pense le moins connu de ma sélection. Bunny Lake a disparu est un thriller sorti en 1965 réalisé par Otto Preminger. Bunny Lake a disparu nous montre le personnage d'Anne Lake, mère de Bunny Lake, qui alors qu'elle va chercher sa fille à l'école découvre que celle-ci est disparue. Pire encore, personne ne semble jamais avoir entendu parler de Bunny Lake. Et je n'irai pas plus loin dans le scénario pour ne rien vous dévoiler du mystère entourant ce film. Ce film a été une source d'influence pour de nombreux cinéastes, mais reste selon moi un des meilleurs films traitant de la disparition d'un personnage. Le film est honnêtement très beau et ne s'enferme pas dans la case du simple film policier. Le spectateur se retrouve très vite à douter et à s'interroger à propos de tout ce qu'il a pu voir, jusqu'à arriver à la résolution finale que je vous laisserai découvrir par vous-même. Tout ce que je peux vous dire à propos de ce film, c'est que si vous ne savez pas quoi regarder comme film, surtout n'hésitez pas et regardez Bunny Lake a disparu. Passons maintenant au troisième et dernier film de cette sélection. One day the war will be over. I hope that the people who use this bridge in years to come will remember how it was built and who built it. Not a gang of slaves, but soldiers, British soldiers, Clipton, even in captivity. Yes, sir. You're a fine doctor, Clipton, but you've a lot to learn about the army. Enfin, le dernier film que je vous présente dans cette vidéo est le seul film en couleur de la sélection. Je veux vous parler du film Le pont de la rivière Kwai, sorti en 1957. Ce film n'a rapporté pas moins de 7 Oscars, dont l'Oscar du meilleur film. Le pont de la rivière Kwai nous montre un camp japonais de prisonniers de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. À l'intérieur de ce camp, un groupe de prisonniers britanniques commandé par le colonel Nicholson, prisonniers du camp vont devoir, sous les ordres du tyran japonais Saito, construire un pont au-dessus de la rivière Kwai. Bien évidemment, les prisonniers britanniques ne vont pas l'entendre de cette oreille.
Voilà le postulat de base du film multi-récompensé. Et disons-le clairement, j'adore ce film. Il s'agit là d'un des premiers films sortis avant les années 70 que j'ai pu voir. J'ai donc une certaine attache pour ce long métrage qui m'a fait découvrir tout un pan du cinéma. C'est pourquoi je ne saurais vous le conseiller, surtout si ce film peut faire office pour vous, comme il a fait pour moi, d'une porte d'entrée dans un cinéma trop oublié de nos jours. Film de guerre comme on en voit trop peu, jetez-vous sur ce film si vous en avez l'occasion. Le film est disponible en SVOD sur Amazon Prime et à la location sur YouTube. Oui, oui, des films sur YouTube, ça existe. Ainsi qu'à la location sur Google Play Films et Séries. En conclusion, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné des bonnes idées de films à regarder. J'en ferai sûrement d'autres où je reconseillerai d'autres films dans d'autres genres, peut-être des films aussi plus récents, pas forcément que des vieux films. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.